Bonjour, ma soeur. Bon, chez nous, comment on peut savoir si quelqu'un a un problème de djinn ou la sorcellerie ou un mauvais œil? Voilà, ou bien on lui a lancé des sorts. Il y a 4 symptômes. Voilà, maintenant le premier symptôme, ça c'est le blocage dans la vie. Dans n'importe quelle chose, la personne va rentrer et il ne va jamais gagner de progrès. Voilà, que ce soit ce côté études, que ce soit ce côté travail, que ce soit ce côté concours, que ce soit ce côté commerce, et que ce soit ce côté diplôme, dans n'importe quelle chose seulement, la personne ne va jamais aller devant, il va tourner rond dans sa vie. Vous voyez. Maintenant, deuxième, ça c'est le problème de santé. La personne va avoir le problème de santé. Ça trouve aussi qu'il a un problème de djinn ou la sorcellerie ou les mauvais œil, ou bien il a eu, ou bien lui a lancé des sorts. Premier, la personne va avoir des migraines. Les migraines, il va prendre un comprimé, ça s'est calmé, mais un peu de temps, ça va venir. Les migraines, fréquemment, voilà, la personne va avoir des migraines. Maintenant, au niveau des poitrines aussi, il va avoir du mal. Voilà, souvent, il va voir qu'au niveau de sa poitrine, il ne se sent pas bien au niveau de la poitrine, mais son cœur bat fort, mais souvent il est là, il a peur, il va sentir ça au niveau des poitrines. Voilà. Maintenant, deuxième, le ventre, jusqu'au bas ventre, il va sentir des douleurs. Au niveau des ventres, jusqu'au bas ventre, il va sentir des douleurs. Voilà. Souvent aussi dans le dos, mal au dos aussi, il va sentir. Voilà, le dos va le faire mal. Souvent, le genou, jusqu'en bas aussi. Voilà. Maintenant, la personne aussi va se sentir souvent beaucoup paresseux. Il a la paresse beaucoup. Et puis un peu de choses, il s'énerve beaucoup. Voilà, la personne va sentir ça. Mais chaque fois, il va sentir que lui il a les petites maladies qui ne finissent pas. Il traite ça, l'autre vient. 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 Voilà, la personne va sentir ça aussi. Il va voir chaque moment les petites maladies ne finissent pas. Chaque moment, les petites maladies ne finissent pas. La personne va sentir beaucoup ça aussi dans sa vie. Voilà. Et maintenant, l'autre, la personne, troisième, ça c'est côté et la personne, côté mental. Il va voir que non, de la manière qu'il lui réfléchit avant, ce n'est plus ça. Voilà, souvent il est là, lui-même, il pense des mauvaises choses contre lui. Est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais pas faire accident? Est-ce que Camille ne va pas me cogner? Est-ce que cette année va finir pour me trouver en vie? C'est-à-dire, il a les dépressions dans sa vie. Chaque fois, c'est lui qui a les mauvais passés. Chaque fois, c'est lui qui a les mauvaises idées contre lui-même. Souvent, il peut prendre ça contre les gens même. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se contrôler mentalement dans la tête. Voilà, ça aussi, tout ça fait partie des symptômes. Maintenant, quatrième, ça c'est le cauchemar. La personne va faire des cauchemars. Les rêves, et les gens qui le poursuivent. Il fait parler avec les gens. Chaque fois, ils sont derrière lui. Et le corps habillé, les militaires ont tiré sur lui. Souvent, il est mort. Il faut faire beaucoup de rêves. Souvent, les rêves de chute, comme il quitte en haut pour tomber. Souvent, il s'envole en l'air. Souvent, il fait des rêves comme il y a des gens qui viennent se coucher avec lui. Souvent, il se lève, il est mouillé. Souvent, s'il fait des paralyses au lit, voilà, c'est comme il y a des choses qui viennent l'appuyer au lit. Même si lui, il voit qu'il crie ou bien il veut parler, il voit que sa voix ne sort pas, ça se retourne. Voilà, dans le ventre. C'est-à-dire, il veut crier, il ne peut pas crier, il veut crier, il ne peut pas crier. Tout ça, la fait partie. C'est-à-dire, il va faire n'importe quel mauvais rêve. Voilà. Souvent, rêve d'eau, souvent, rêve de poisson, souvent, il est là manger en rêve, souvent, il est au cimetière, souvent, il est là se marier, souvent, il a des enfants. C'est-à-dire, il va faire des cauchemars, souvent, c'est bœuf, souvent, c'est chien, souvent, c'est mouton qui est derrière lui. Voilà. Souvent, il se trouve dans un endroit où lui-même ne connaît pas. Souvent, il est dans les voitures, souvent dans les avions, souvent, il est avec les grandes personnes, les présidents, les ministres. C'est-à-dire, il va faire des rêves comme ça. Tout ça, là, c'est des faux espoirs. C'est des djinns qui font. Voilà. Maintenant, ça peut venir par la sorcellerie, ça peut venir par mauvais œil, ça peut venir par jalousie, ça peut devenir, et voilà, peut-être un moment, toi aussi, ça a passé, et un moment d'ignorance qui t'a fréquenté des marabouts, les féticheurs, les charlatans pour aller voir ton problème, et on t'a mis à faire des sacrifices. Voilà, tu as fait des sacrifices, tu as tué des poulets, voilà, on t'a dit, il faut donner l'argent, ils vont tuer poulet pour toi, tu as fait ou bien mouton.
on t'a donné des nasses à aller utiliser, des canaries à laver, tout ça là, ça peut envoyer problème de djinn. C'est cela, problème de djinn, ça sort un peu partout. Pour d'autres aussi, au moment où il était enfant, tu allais trouver qu'il tombait beaucoup malade, et on lui a lavé avec des canaries sacrés, des marmites, et aller prendre des nasses pour les laver, tout ça là, ça peut faire que le djinn va te suivre. Voilà. Maintenant, souvent aussi, ça peut faire que les gens aussi peuvent faire ça contre toi. Voilà, peut-être il y a des gens qui t'ont vu, ils sont tombés amoureux de toi, ils vont aller voir les marabouts, voilà, pour te travailler, pour qu'ils puissent t'avoir, tout ça, là, ça peut envoyer problème de djinn. Souvent aussi, c'est la mauvaise œil aussi, peut provoquer ça, mauvaise œil aussi peut provoquer ça, à la base de la jalousie, tout ça, là, on peut te faire ça. Oui, souvent, et comme chez nous en Afrique, on voit ça beaucoup, les médicaments que les gens lavent pour aller jeter au milieu de la route, et dans les trois carrefours, dans les carrefours, dans les ronds-points, et sur les petits chemins, ça, voilà, on s'en trouve souvent, c'est des canaries, souvent c'est des calobasses, souvent aussi c'est des, voilà, c'est des médicaments que la personne allait jeter là-bas, ou bien c'est là-bas et le médicament pour aller jeter là-bas. Tout ça là peut envoyer problème de djinn, problème de blocage, problème de mauvais œil dans la vie de quelqu'un. Ok, je pense que c'est bien compris. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est même chose comme les secrets des femmes. Qu'aujourd'hui, on voit beaucoup les femmes utilisent. Les secrets ont été dit, et voilà, les secrets ont été dit, non, si tu utilises ça, c'est la bonne personne qui va venir dans ta vie, ça va attirer les gens, ça va te faire aimer. On voit, il y a les Wusuna, il y a des Nasi, il y a des Baya pour ça, il y a tout quoi. Il y a à peu près de tout dedans. Tout ça là, ça peut envoyer un djinn dans ta vie qui va venir te bloquer. Parce que n'importe quelle chose, on te dit que non, ça, et si tu fais, il y a un effet dedans. Cet effet-là, ça quitte où? C'est pas charlant, c'est une force invisible. Voilà, c'est une force invisible qui va venir s'installer dans ta vie. Voilà, que ce soit ces bails à travailler, que ce soit ces cardinaux, on te donne non. Ça là, si tu prends ça pour attacher ton homme, il va plus partir, il va finir sa vie avec toi, il va te marier parce qu'il ne fait pas de souris. Toutes ces choses que vous allez utiliser, c'est pas bon, c'est haram, c'est des shirk. Parce qu'il faut savoir que c'est comme il y a des esprits qui vont venir s'installer maintenant, qui vont travailler pour toi. C'est ainsi que vous voyez les secrets que vous voyez et que les femmes voient aujourd'hui, même si on trouve le plupart même ceux qui vendent, les voient, c'est les femmes musulmanes qui vendent, c'est des shirks. C'est pour associer quelque chose à Allah. Voilà, parce que l'homme, ce qu'Islam nous a enseigné, c'est pour prier, pour demander à Allah de devenir un bon mari. Voilà, l'adultère même c'est haram chez nous d'abord. On te dit que non, il faut utiliser ça parce que la personne ne fait pas de souris, il faut l'attacher, il faut faire cela, il faut faire ceci, c'est faux. Tout ça là, c'est pour envoyer de mauvais esprits dans ta vie. Voilà, ou bien ça là, il faut placer devant toi, avant que la personne va sortir avec toi. Ça, c'est miel. D'ici, va sortir avec toi, tu places. Ça, c'est pommade, il faut placer. Ça là, il faut boire un peu. Ça là, tu vas nous faire aller dans la douche, il faut aller te doucher avec ça. Tu vois beaucoup de bêtises que les gens racontent. C'est tout ça là même qui envoie problème dans la vie de beaucoup de personnes. Tu vas le trouver, les gens même, depuis ils ont commencé à utiliser ça là, les secrets, les quoi là. Ils ont un problème de santé. Voilà. Souvent même là, il va se sentir comme il y a des choses qui bougent dans son corps, il y a des choses qui marchent dans sa tête, il y a des choses aussi qui marchent devant lui, dans nos ventres, tout ça. Là. Parce que s'il y a des choses qu'on vous donne là, il y a un effet secondaire en bas. Voilà. Maintenant, les effets là, c'est quoi qui produit? C'est les esprits. Voilà. N'importe quelle chose, même si c'est bague, on te dit bague de chance, bague de bonheur, bague de mariage, il y a un effet qui est là. Voilà. C'est les esprits là maintenant qui vont commencer à jouer le rôle. Maintenant, pour attirer les gens vers toi et pour te faire aimer, tout ça. Là. Mais à la longue, ça va te créer beaucoup de problèmes. Ça peut ménager même ta vie même. Ça peut te rendre fou et ça peut te rendre gravement malade. Voilà, c'est que les secrets aussi que les gens utilisent aujourd'hui. Nous-mêmes, on a consulté, on allait trouver 99%, c'est des shirks. Il n'y a même pas de bon dedans. Voilà, je n'ai pas parlé des plantes naturelles. Ils vont te dire, ouais, cette plante, c'est une plante, tu vas l'accueillir, tu vas utiliser, voilà, ça peut serrer la femme, je peux comprendre. Mais quelque chose qui va te faire aimer, il y a un esprit en bas. Voilà, tout ça, c'est des shirks. On a vu en islam, ce qu'ils ont donné à les femmes, que les femmes peuvent utiliser pour faire les toilettes là. Ça, c'est muscle abiyad. Muscle abiyad, voilà, le muscle blanc. Il y a une hadith là-dessus. Voilà, les femmes peuvent utiliser, et voilà, ça coupe les odeurs.
Voilà, la femme peut utiliser, ça c'est la femme. Ça, c'est des choses, c'est naturel, c'est bon, c'est des mouches. Et on sait que c'est des bonnes choses. Mais pas ça, là, tout ce qu'on dit là, c'est des conneries, c'est des chiens. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.